Voici le vent doux des 10 derniers jours qui arrivent, ces gratifications qui approchent, leur lumière qui scintille et les âmes des vertueux qui aspirent à leur mérite. Lorsque l'individu vogue dans ses pensées et retourne dans ses souvenirs en méditant sur son parcours tout au long des jours écoulés, il lui revient en mémoire sa faiblesse, ses manquements, son insouciance, ses péchés et sa négligence. Il ne peut, durant cette période, que motiver la ferveur de son âme, renouveler la détermination de son cœur, se réveiller de son sommeil et repousser le fardeau de l'habit de la fainéantise, afin de rattraper ce qui lui a échappé et profiter de ce qui arrive. À ce moment, les résolutions sont différentes et les gens déterminés rivalisent. Il y a celui qui acquiert un gain à chaque instant et à chaque minute un mérite. Il va et vient dans les délices de l'adoration, entre la glorification, l'attestation de l'unicité d'Allah, les louanges, les prières de nuit, l'évocation, la lecture du Coran et la réflexion. Ceux-là sont ceux qui connaissent la valeur de ces 10 jours. Ils vivent par ces jours, et durant ces jours sous leurs ombres, la saveur de l'adoration, la familiarité de la proximité d'Allah, la beauté de la récitation, la saveur de la foi et les largesses du miséricordieux. Leurs esprits s'envolent, leurs âmes se purifient et leurs cœurs s'attendrissent. Et c'est l'objectif de la prescription du jeûne. Selon la traduction des sens du verset, il est dit « Ainsi atteindrez-vous la piété ». Ces 10 jours, leurs souffles sont limités, leurs instants sont comptés, leurs heures défilent rapidement et les jours passent en un clin d'œil. Ceux qui sont doués de clairvoyance abordent ces 10 jours avec ferveur, bonne conduite et vigilance, et se libèrent des occupations et des intérêts de ce bas monde. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a décrit l'état du messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, durant le mois de Ramadan, en quelques mots éloquents, et en résumant l'objectif, elle dit « Lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, serrait la ceinture de son pagne, veillait la nuit et réveillait ses épouses. » Rapporté par Al-Bukhari. Que cela soit donc un guide pour la communauté, un présent pour les repentants, une voie empruntée par les obéissants, un refuge pour les pécheurs et une élévation pour les croyants. Durant les 10 dernières nuits, plus agréable encore est la confidence avec son Seigneur. Le serviteur s'isole en compagnie de son Maître et Seigneur. Il lui fait part de ses soucis et tristesses, lui expose ses demandes, tout en ayant un grand espoir quant à l'issue qu'il lui accordera. Il reconnaît ses péchés, affiche son repentir et laisse couler d'abondantes larmes. Son cœur se remplit de crainte, d'espoir et de servitude. Il invoque secrètement et avec humilité. Tu n'as en effet pas d'autre Seigneur que lui, et il est le seul capable de combler les manquements. C'est maintenant que les invocations sont acceptées, que les dons descendent et que s'abattent les miséricordes. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Et dans le hadith, il est dit, certes Allah est pudique et généreux, il est gêné lorsque la personne lève ses mains vers lui, de les lui retourner vides et de rendre sa demande infructueuse, rapporté par At-Tirmidhi. Achète donc ta propre personne. En effet, le marché est ouvert et le prix est présent. Ne remets donc pas cela à plus tard. Concernant la nuit d'Al-Qadr, Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens des versets, la nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. En cette nuit, descendent les anges et Djibril avec la permission de leur Seigneur et avec les ordres pour toute chose. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Le jeûneur parvient-il à s'imaginer l'immensité de la récompense? Meilleur que 1000 mois. Celui qui se tient debout devant Allah sait-il imaginer cette scène grandiose et ce rassemblement immense? Les anges, et à leur tête Djibril, descendent au vu de l'importance de cette nuit. Une descente synonyme de sérénité, de sécurité et de tous les sens tournant autour de la paix.
Elle n'est que bien, préservée de tout mal, en raison de ce qu'elle contient comme bénédiction jusqu'au lever de l'aube. Les anges saluent les personnes présentes dans les mosquées jusqu'au lever de l'aube. C'est une nuit agréable, ni de forte chaleur, ni de très grand froid. C'est une nuit bénie qui ne contient que du bien, de son début jusqu'au lever de l'aube marquant sa fin. Elle est paix pour les alliés d'Allah et pour les obéissants. Recouvre cette nuit la paix continue ainsi que la sécurité perpétuelle, qui englobe l'ensemble des croyants qui la passent dans l'obéissance d'Allah, et ce jusqu'à ce que l'aube se lève. Ne convient à ce grand mérite et cette grande récompense que le retroussement des manches, afin de redoubler d'efforts, la persistance dans les bonnes œuvres et la séparation des habitudes avec patience et endurance. Il ne s'agit que de quelques jours, avant que les fruits ne soient cueillis, et que le serviteur remercie son Seigneur de l'avoir choisi d'entre ses créatures, afin d'emporter ce gain et ses bénédictions, et que les bonnes actions lui soient décuplées. Dans le hadith, il est rapporté que le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Ce mois vous est certes parvenu, il contient une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé a été privé du bien entier, et n'est privé de son bien qu'une personne malheureuse. » Rapporté par Ibn Majah. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, vois-tu si je parviens à reconnaître la nuit d'Al-Qadr, que dois-je dire durant celle-ci? Il répondit, dis, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es certes indulgent, tu aimes l'indulgence, sois donc indulgent envers moi. Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmed. Allah est indulgent et il aime l'indulgence. Exalté soit-il. Il a toujours été connu par l'indulgence et décrit par le pardon des péchés de ses serviteurs. Le musulman lui demande donc son indulgence. En effet, si l'indulgence d'Allah t'atteint, tu seras heureux et émerveillé. Cela purifiera ton corps, ton cœur et ton âme. Allah sera satisfait de toi et cela te satisfera. Si la langue répète cette invocation, avec un cœur sincère et repentant, que ces mots montent au ciel dans cet état et qu'ils coïncident avec les lumières de la nuit d'Al-Qadr et la descente des anges, alors ceci est le plaisir qui n'a pas de semblable, le mérite qu'on ne peut rivaliser et le bonheur qu'on ne peut décrire. L'indulgence d'Allah correspond au pardon du péché et de l'erreur, au fait de les cacher et les effacer, ainsi qu'à la multiplication des bonnes actions, et même encore plus que cela, la transformation des mauvaises actions en bonnes. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, alors ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il est dit dans le hadith, au jour de la résurrection, Allah rapprochera le croyant, posera son voile sur lui et lui demandera « Reconnais-tu tel péché et tel péché ?» Il répondra « Ô Seigneur, je les reconnais. » Allah lui fera ainsi reconnaître ses péchés, au point qu'il se croira condamné. Allah dira alors « Je te les ai dissimulés dans le bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. » On lui donnera alors le registre de ses bonnes actions, rapporté par Al-Bukhari. L'une des formes de sa parfaite indulgence est que quelle que soit l'excessivité qu'a pu commettre le serviteur contre lui-même, s'il se repent et revient vers son Seigneur, il lui pardonnera tous ses péchés. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, dit, ô vous mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, lui qui est le pardonneur, celui qui fait miséricorde. Que sa miséricorde est vaste, que son indulgence est belle, que ses faveurs sont immenses. Tous ces cœurs croyants qui se tiennent alignés en rang dans les maisons d'Allah et se tiennent debout en prière chez eux, tous ces gens-là ont leur cœur tourné vers Allah, lisent et écoutent les versets d'Allah, leur cœur se recueille à l'écoute des exhortations, répondent aux ordres divins et s'abstiennent de transgresser les limites d'Allah. Ils espèrent sa miséricorde, craignent son châtiment,
recherchent son indulgence et son pardon. Ces gens-là, de tous les horizons, savourent la douceur du jeûne et de la prière nocturne du mois de Ramadan. Ils recherchent la nuit d'Al-Qadr avec désir et amour, avec l'humilité des repentants, les pleurs des pécheurs, des cœurs craintifs et l'espoir des véridiques. Allah n'anéantit pas l'espoir de celui qui accourt vers lui avec foi et désir de sa récompense. Il ne fera pas perdre la récompense de ceux qui ont œuvré avec bienfaisance. Allah exalté soit-il, est en effet infiniment bon, très miséricordieux, d'un grand pardon, et sa miséricorde embrasse toutes choses. Il est dit dans le hadith, ce sont les membres d'une assise dont quiconque s'assoit avec eux ne saurait être malheureux, rapporté par Muslim. Selon la traduction des sens du verset, il est dit, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions, et c'est ce que vous faites.